Bonjour. Bon, je ne suis pas de langue française, mais je vais essayer quand même de dire toute la conférence en français et j'espère que vous allez me comprendre. C'est OK? OK. Puisque je vois qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes ici qui ne connaissent pas vraiment mon histoire, je préfère ces moments ce matin de raconter le début. Et ensuite, l'après-midi, je vais rentrer dans les messages et surtout les prophéties qui sont accomplies. À la fin de mon discours ce matin, je prendrai aussi le message que le Christ, en 1994, avait donné pour la France. Voilà, je suis, comme le père Vincent m'a présenté, d'origine grecque, mais qui est né en Égypte. Il y avait beaucoup de Grecs en Égypte dans le temps. Et je suis la 4e génération née en Égypte, des parents toujours grecs. Ensuite, on est parti avec les choses politiques, on est parti en Suisse. Et c'est là où j'ai appris un petit peu le français. Maintenant, je me présente. Voilà, je suis mariée avec un Suédois, il est luthérien. Donc déjà, orthodoxe, luthérien, c'est écuménique. Ma famille est écuménique. Mes enfants sont baptisés orthodoxes. J'ai 2 garçons. Un qui est marié et il a aussi une petite fille, donc je suis grand-mère. Alors, bon, j'étais une personne qui n'allait pas du tout à l'église, comme beaucoup qui sont maintenant dehors, dans tous les pays. Je ne pratiquais jamais ma religion. J'allais seulement pour s'il y avait des mariages dans l'église, ou un funérail, ou un baptême. Quant au catéchisme, je n'ai jamais appris du catéchisme non plus. Donc, je ne savais absolument rien. Et ça ne m'intéressait pas du tout. Tout ce qui était religion, quand on parlait de Dieu, ça m'ennuyait beaucoup dans le temps. Donc, vraiment, je ne savais rien. Et surtout, je ne savais pas que Dieu peut se manifester avec des dons sur des simples personnes, des laïcs comme nous. Puisque je n'allais pas à l'église, bien sûr, je ne savais rien de tous ces dons de l'Esprit Saint. Quand ça a commencé à m'arriver à moi, en 1985, j'avais un combat en moi-même pendant des mois parce que je doutais. Je doutais que ça pourrait être vrai, que j'entendais l'appel de Dieu, car je disais que c'était la première fois que j'entends ça, que Dieu parle de nos jours. Mais beaucoup plus tard, avec des années plus tard, quand j'ai accepté finalement aussi ce don, c'est vrai que la prophétie ne mourrait jamais. Le signe, c'est que dans le temps, Élie, le prophète, n'était jamais mort, mais il était soulevé dans le ciel. Et c'est symbolique qui veut dire que la mission d'Élie comme prophète, comme prophétie, la mission de prophétie, va jamais mourir. C'est symbolique. Et c'est toujours pour le profit et le bénéfice de l'Église. Nous tous, on est l'Église aussi. Ce n'est pas uniquement la curie, les clergés, nous aussi, parce qu'on est dans le corps mystique, on appartient dans le corps mystique de Jésus, du Christ. Toute ma vie, j'ai passé comme ça, bien, j'étais peintre, vous avez vu la peinture que j'avais faite, elle est dehors, sur les tables.
je faisais peinture, je faisais d'expositions, je passais très bien, je faisais du tennis, j'étais une fanatique du tennis, au point que je suis arrivée à être championne dans le temps au Bangladesh double dame. Alors, quand on voulait Vasula, elle est où? Elle est dans les cours de tennis. Je passais ma vie sur les cours de tennis. Tout d'un coup, là où je ne m'attendais pas, et je faisais la liste pour recevoir des gens pour un cocktail le soir, et je pensais donc, qu'est-ce que je dois mettre sur la liste encore? Et j'étais au Bangladesh, et j'avais des domestiques, donc j'allais donner la liste aux domestiques. Là, à ce moment-là, c'était quelque chose de surnaturel qui s'est passé. J'ai senti la présence surnaturelle de mon ange gardien. Et j'ai senti comme si quelqu'un me touchait là, sur ma main. Et j'ai senti comme une électricité, un petit peu. Et j'ai entendu la voix qui disait « Je suis ton ange gardien, je m'appelle Daniel. » Et il m'a poussé ma main pour écrire tout ce que j'entendais. Alors ça, c'était le début. J'étais quoi? Vous pouvez vous imaginer à ma place quand j'ai eu cette expérience. D'abord, ça m'a donné beaucoup de joie. Et tout de suite, ma pensée a été en arrière dans des années quand j'étais à l'école en Égypte. J'entendais une élève dans ma classe qui disait qu'elle voyait son ange. Alors j'ai dit, ben oui, ça existe dans moi-même. Et ça, c'était le début. Mais je n'avais aucune idée, même dans mes rêves les plus fous, que Dieu allait me donner une mission et qu'il allait me parler lui-même. Jamais pensé à ça. Et là, quand j'étais pleine de joie de recevoir ce message de mon ange, ce n'était pas fini. Je croyais qu'elle allait partir et puis c'était terminé. Une expérience simple. Le lendemain, il m'appelle de nouveau, mais il a changé déjà son ton de voix, parce que j'entendais sa voix. Et il me dit, « J'aimerais que tu lises la Sainte Écriture. » Alors, comme je n'avais pas une Bible dans ma maison, et ça m'a choqué un petit peu, d'abord, je ne voulais pas. Quand il m'a dit « lis la Sainte Écriture », j'ai fait semblant que je ne comprenais pas, et j'ai dit « mais qu'est-ce que c'est la Sainte Écriture ?» Comme s'il ne sait pas que je prétendais. Alors, il me dit « tu sais très bien ce que c'est la Sainte Bible ». Alors, je lui ai argumenté, et je lui dis « mais je n'ai pas une à la maison ». Il me dit « je sais, va chercher une ». Alors, je lui ai dit « où ?»« Au Bangladesh, c'est un pays musulman, je ne trouverai pas dans les magasins des Bibles. » Alors, il me dit « va dans l'école américaine où ton fils va et dans la librairie, tu trouveras des Bibles. » Alors là, je ne pouvais pas m'échapper, mais tout de suite, ma pensée était « si j'amène une Bible à la maison, mon mari, qu'est-ce qu'il va dire ?» D'abord, tous mes amis me voyaient avec une raquette dans ma main. Maintenant, ce serait une Bible. Et c'était ça ma pensée, pour vous dire combien j'étais loin et je rejetais tout de suite tout ce qui est approché de la religion. Alors j'ai dit, bon, c'est mieux que j'aille, parce que j'avais un petit peu peur, parce que j'ai dit, mon ange, bon, je ne le vois pas, mais lui, il voit tout. Alors j'ai eu un peu peur, j'ai dit, bon, il faut que j'obéisse. Et je vais dans l'école américaine et je trouve une Bible, je l'amène à la maison et il me dit, lis. Mais je ne savais pas où commencer. Au début, au centre, je ne savais pas. Alors j'ai dit à moi-même, bon, je ouvre comme ça, en hasard. Et je tombe dans les psaumes. Je lis, mais c'était en anglais. Mon anglais
Et ma langue, je peux dire ma langue préférée, et que je peux vraiment parler beaucoup mieux que le français, même le grec, parce que j'étais dans une école anglaise en Égypte. Et on sait bien que Dieu toujours s'adapte à son instrument. Donc il me parle en anglais. De temps en temps, il me jette un mot en grec. Bon. Mais quand j'ai lu, les psaumes ne sont pas difficiles. C'est comme des poèmes parfois. Alors quand j'ai lu les psaumes, une partie, chaque mot que je lisais, mais je n'ai rien compris. C'était comme du chinois pour moi. Et alors j'étais désespérée. J'ai dit, mais comment se fait-il? Mais c'est anglais, mais je ne comprends rien. En lisant. Et finalement, j'ai compris, il m'a fait comprendre, mon ange, que c'est symbolique parce que tu es complètement dans l'obscurité, tu vis dans l'obscurité et tu vois rien. Tu es aveugle à la parole de Dieu. Ceci, c'était vraiment comme une lance en moi parce que ça m'a fait tellement mal de comprendre de mon état, de mon âme, que je commençais à pleurer. Ça m'a fait beaucoup de mal. Et tout de suite après, mon ange a commencé à me révéler l'état de mon âme. C'était une révélation de mon âme. Et je voyais l'état de mon âme avec les yeux de Dieu, pas de nous. Pas comme on voit nous, nos péchés, et on comprend. C'est différent complètement. Même les petits péchés, on dit, bah, c'est rien, tout le monde fait ça, ben je mentis, mais c'est un mensonge blanc, comme on dit parfois. Eh bien, c'est pas la même chose avec les yeux de Dieu. J'étais horrifiée. Cette expérience aussi s'appelle, quand on lit la Sainte Écriture, le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est la visitation du Seigneur quand il, d'une manière surnaturelle, il se manifeste dans votre cœur, dans votre âme, et à ce moment-là, vous vous voyez en réalité ce que vous êtes, et pas comme on pensait avant. Souillé devant cette lumière pure. Ceci, j'ai passé pendant tous les jours, au début, pendant 3 semaines. Chaque jour, mon ange gardien me révélait 1 ou 2 choses qui me faisaient pleurer avec du remords, vraiment du remords, et je me repentis vraiment du cœur pour avoir fait ces choses qui offensaient Dieu. Et une des choses que je vais partager avec vous, c'est une chose qui est très commune, que tout le monde peut le faire. C'est qu'on prend pour un garantie tous les biens qu'on a. Notre santé, c'est une bénédiction de Dieu. Notre travail, c'est une bénédiction de Dieu. Notre famille, nos amis, c'est une bénédiction de Dieu. Quand vous allez partir, vous allez rentrer chez vous. Le toit sur vous qui vous couvre, votre maison, c'est une bénédiction. Vous avez une maison, une place. Quand vous avez faim, vous ouvrez votre frigo, vous mangez. Vous avez de la nourriture, c'est une bénédiction de Dieu. Mais on oublie et on ne remercie pas Dieu suffisamment. C'est ce que je faisais. Tout ce qui est bien, le Seigneur m'avait dit, vient de moi. Et au contraire, on fait le contraire. On se plaint, on est négatif, comme on dit négatif plutôt que positif. On veut toujours plus et on n'est jamais satisfait. C'est pour ça qu'un jour, le Père, quand il m'a parlé, il utilisait un mot que c'était en anglais, mais je ne l'avais jamais utilisé parce que je ne connaissais pas ce mot et je devais le trouver dans le dictionnaire après qu'il a fini son message. Il avait dit, avec sa voix, quand j'entendais, c'était le Père qui a parlé, et j'entendais qu'il n'était pas content, il était plutôt dissatisfait. Et il disait,
fastidious you have become generation. Ça veut dire fastidieux, vous êtes devenu génération. Et il a utilisé le mot fastidieux, donc l'adjectif avant, parce que souvent dans les messages La vraie vie en Dieu, il utilise l'adjectif avant la phrase qui continue, parce que ça donne un poids. Alors quand il a dit fastidieux, vous êtes devenu génération. Je dis mais fastidious en anglais, qu'est-ce que ça veut dire? Mais il n'est pas content en tout cas. Après je regarde dans le dictionnaire et je trouve le mot, ce que ça signifie, qu'on est toujours difficile, mécontent, toujours on veut plus, on est fastidieux. Et c'est ce qu'on est. Parce qu'on oublie de le remercier. Même les petites choses qu'on a autour de nous qui sont bien, il faut le remercier. Et c'était un de mes péchés que je n'ai jamais remercié. J'avais plein de choses. J'étais une femme, mais j'avais tout. J'avais tout. Et je n'ai jamais dit un mot au Seigneur, gloire à Dieu et merci Dieu pour tout le bien que tu me donnes. Mais nous, les personnes, les créatures de Dieu, on tourne toujours vers le négatif parce qu'on ne se remplit pas suffisamment. Et ce qui manque, et c'est ce qu'on demande toujours, c'est parce qu'il y a un manque, on n'a pas suffisamment l'Esprit Saint en nous. On l'a, mais pas suffisamment, parce qu'on ne se vide pas dans le repenti. Et là, je vais avancer un petit peu pour montrer, en laissant l'histoire derrière, vider. Le Seigneur nous dit de se vider dans la confession, le repenti. C'est comme un verre d'eau. Si on s'est rempli jusqu'au fond, en haut, l'eau, il n'y a pas l'espace. Donc, c'est comme on est l'âme comme un verre. Et si on se vide, vider nos péchés par le repenti et la confession, alors on donne l'espace à l'Esprit Saint pour nous remplir avec sa lumière et voir comme Dieu voit les choses à travers cette lumière qu'il nous donne. Et on peut finalement dire, quand on est dans cet état de grâce, qu'on marche avec Dieu. Marcher avec Dieu, l'expression qui se trouve dans les Saintes Écritures, ça veut dire on fait la même chose que Dieu voulait faire, donc on fait sa volonté à lui. Mais pour faire ça et grandir dans notre amour, parce qu'il veut toujours plus d'amour envers lui, il veut que son amour qui vient sur nous se projette à lui, c'est-à-dire qu'il soit complet. Et pour faire arriver à ce point-là, il faut se repentir. Vous allez voir, en lisant La vraie vie en Dieu, que le mot repenti c'est dit presque dans chaque page. Parce que c'est la chose principale. Quand il y a des gens qui viennent vers moi, ils disent « Est-ce que tu peux m'aider pour me dire qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la volonté de Dieu pour moi ?» Mais je dis « Je ne peux pas te dire à toi. C'est à toi de te vider dans le repenti. Et puis quand tu es vraiment vide de tous ces péchés, toutes les choses qui ne sont pas de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui va te montrer. Ce n'est pas que tu dois appeler l'Esprit Saint avant, comme il y a des gens qui disent, bon, on demande l'Esprit Saint qui nous guide et qu'on trouve la volonté de Dieu. Mais l'Esprit Saint, il ne peut pas venir sur une personne qui est pleine de péchés. Il veut, mais il n'y a pas l'espace. Donc c'est important de se vider dans le repenti. Alors j'apprenais chaque jour, il m'appelait mon ange tous les jours jusqu'à un moment donné où il m'a dit maintenant, c'est à toi d'aller vers Dieu, fais la paix avec Dieu. Faire la paix avec Dieu. Et ça me disait, qu'est-ce que c'est faire la paix avec Dieu? Et il insistait, fais la paix avec Dieu. Mais je dis, mais je ne suis pas en guerre avec Dieu. Je ne suis pas en guerre. Je ne comprenais pas. Et finalement, j'ai compris beaucoup plus tard. C'est arrêter, se rebeller
contre Dieu. C'est rébeller, pas exprès, mais avec les choses qu'on fait qui plaisent pas à Dieu. C'est se rébeller et faire la guerre avec Dieu. Finalement, un jour, après beaucoup de temps, après cette purification que j'ai passée, quand je vous expliquais que ça fait beaucoup, beaucoup mal, c'est comme un feu à l'intérieur de l'âme qui brûle tout ce qui n'est pas de Dieu. Finalement, j'ai entendu la voix du Père, pas du Christ, du Père avant. Et là, j'ai eu un choc aussi, parce que pour moi, dans le temps, je pensais que Dieu était comme un juge, et puis c'est tout. Il n'était pas un Dieu de miséricorde. Je fais de Dieu un Dieu vraiment strict, uniquement juge. Pourquoi? Parce que ce que j'entendais dans mes cercles d'orthodoxie, c'est que Dieu est rigide. Et il est comme un juge. Et même dans les familles, par exemple, les enfants qui jouent et ils ne sont pas sages, la mère dit parfois, fais attention, ne fais pas ça, autrement Dieu va te punir. Et puis finalement, si l'enfant trébuche et puis tombe, ils disent, voilà, Dieu t'a puni. Tu vois? Alors on fait un Dieu vraiment méchant presque. Mais quand il m'a parlé, et j'ai entendu la voix, toute cette image de juge strict s'est écroulée dans un instant. Seulement en entendant sa voix et sentir sa présence, j'étais vraiment surpris, mais étonné. Et ça, je veux partager avec vous parce que toutes ces expériences surnaturelles, la manifestation de Dieu qu'il m'a donnée, je sais que ce n'était pas seulement pour garder pour moi-même, mais pour transmettre au monde l'image du Père. Jésus, il parlait du Père tout le temps dans l'Évangile, mais on a oublié. Mais maintenant aussi, je vais vous transmettre ce que j'ai expérimenté pour qu'on partage. D'abord, j'ai senti le Père, selon sa voix et sa présence, une tellement grande paternelle, très paternelle, comme si je le connaissais. C'est comme si c'était déjà vu, comme si je le connaissais, et puis un parent qui est parti, puis il est revenu, et que j'avais grandi avec, mais oublié. C'est ça qu'il m'a fait sentir, sa présence très paternelle. Papa, exactement ça. Simple, plein d'amour, on ne peut pas imaginer comment. Et il m'a dit, j'aimerais que tu pries, que j'entende de toi le Notre Père, la prière. C'était la première chose qu'il m'a demandé, le Notre Père. Heureusement, dans mon école en Égypte, on le disait chaque matin avant la classe. Et c'était la seule prière qui m'est restée là. Et je ne l'avais jamais priée après quand j'ai quitté l'école. Mais elle était quand même en moi. Et j'étais contente, tellement contente de la présence du Père et sa simplicité. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement compliqué Dieu. On l'a mis tellement loin de nous. Et c'est faux. Il faut l'approcher avec intimité. Et à ce moment-là, quand j'ai entendu sa voix qui me disait ça, j'étais tellement contente. Et au lieu de lui répondre « Oui, Seigneur », dans ma joie, j'ai tout oublié de mon entourage, tout, et je lui dis « Oui, papa ». Mais en anglais, c'est « dad ». Daddy, c'est un peu plus long que « dad ». Je ne lui ai pas dit « father », qui est père, même pas « daddy », j'ai dit « dad », c'est encore plus court. Et là, j'ai eu peur parce que ça m'a sorti de la bouche, et c'était trop tard. Alors, tout de suite, il me dit « N'aie pas peur, ma fille, parce que j'ai pris ce mot « dad », papa, dans ma main comme un joyau. Et il a aimé. J'ai senti qu'il était heureux. Alors, pour lui montrer que je connais très bien cette prière,
je lui ai dit tout de suite et puis très vite. Et à la fin, il me dit, non, Vasula, c'est pas bien, parce que tu l'as dit trop vite. Dis-la encore une fois. Alors je me suis concentrée et je leur ai dit une autre fois, plus doucement. Et à la fin, il me dit, Vasula, ce n'était pas bon, tu bougeais. Dis-le encore une fois. Alors je leur ai dit une autre fois, et encore, dans le même temps de gentillesse comme ça, il me dit, ce n'est pas bon, dis-le encore une fois. Et il m'a fait répéter cette prière toute la journée. C'était le matin, c'était vers 9h comme ça, et c'était midi, et puis je répétais encore, et c'était presque l'après-midi, parce qu'on devait manger aussi, et il me faisait répéter chaque fois gentiment, ce n'est pas bon, répète-moi encore. Au point que je dis, peut-être le Seigneur veut que je dise cette prière pour rattraper toutes les années que je ne l'ai pas dit. 1000 fois. Mais ce n'était pas ça. Finalement, j'ai compris, en ouvrant complètement mon cœur, en l'acceptant, en faisant un Dieu vivant, mais pas comme une image, pas comme dans la tête comme ça, mais vivant. Il est là, il nous écoute. Il est sensible. Il se fait faire toucher. Mais il faut le dire comme s'il y a une personne devant vous vivante que vous lui parlez comme ça, du cœur. Cette prière, elle est sortie finalement. Et je le lui ai dit de cette manière, et il était content parce que chaque phrase, il disait, c'est bon, comme si je passais le test, l'examen. Et finalement, il était très content, et j'ai compris, et il me dit, après, j'aimerais dire ceci avant que j'oublie. Il m'avait demandé, le Seigneur, que chaque personne qui va lire les messages, qu'ils enlèvent mon nom et qu'ils mettent leur nom, parce qu'ils parlent à tout le monde. Toutes ces expériences, toutes les paroles qu'il donne, c'est pour vous tous aussi. Ce n'est pas uniquement à Vasula, ce n'est pas uniquement pour moi. Et je sais par des personnes qui m'ont raconté que quand ils ont fait ça depuis le début, il faut prendre toujours le premier volume parce que c'est une progression spirituelle, c'est comme une école. On sent vraiment le Seigneur nous parler. Et ils ont beaucoup d'expérience avec quand on enlève mon nom et ils mettent leur nom. C'est Dieu qui leur parle. Alors, le Seigneur, après cette expérience de la prière, notre Père, il me dit, j'aimerais que tu m'aimes. Je lui dis, je t'aime. Il me dit, aime-moi plus. Mais pour apprendre à m'aimer à la manière que moi je veux que tu m'aimes, il ne faut pas que tu sois loin comme tu es maintenant. Il faut que tu m'approches, viens plus proche de moi. Je veux que tu sois intime avec moi. Mais néanmoins, n'oublie jamais que je suis saint. Les deux choses ensemble. Ça veut dire la crainte de Dieu, ainsi aussi avec l'intimité. L'intimité, c'est quoi? C'est lui parler comme un enfant parle à son père. Parce qu'il est notre père. Il faut lui parler en simplicité, du cœur. Et puis il aime ça parce que tout ce qui sort du cœur, c'est vrai, c'est sincère. Mais quand on lit des prières en récitant des prières, ça le touche, bien sûr, c'est des prières, mais il aime beaucoup plus aussi la prière du cœur. Et lui parler comme un enfant qui parle à son père, avec simplicité, même l'appeler papa. Il aime, il prend ça, le mot papa, quand on le dit avec sincérité, comme un joyau dans sa main. Il l'avait dit. Et il a dit, souviens-toi que tu viens de moi. Alors, quand Dieu parle aussi, c'est ce que je veux partager avec vous, ce n'est pas la même chose que comme une personne vous parle. Ça touche pas, ce n'est pas la même chose. Quand Dieu parle, sa parole perce
le cœur, et ça s'engrave sur le cœur. Et ça s'oublie jamais. Et la parole du Seigneur, quand j'obtiens, c'est comme une rivière, une large rivière, riche, qui se disperse en petits ruisseaux, en petites rivières, qui touchent d'autres connaissances en même temps. Ce n'est pas qu'une connaissance. C'est riche. Et c'est ce que j'ai expérimenté. Et comme de cette façon, j'ai eu, disons, en anglais on dit crash course. Ça veut dire une leçon extrêmement, comment dirais-je, extrêmement concentrée. C'est la parole du Seigneur. C'est riche tellement, et on l'apprend en un instant comme ça dans plusieurs connaissances de sa parole. Quand il avait dit alors, tu descends de moi, c'est pour tout le monde, tu descends de moi, il est le roi des rois, tu viens de moi, tu m'appartiens, tu es ma semence. Alors chaque fois qu'il disait ces paroles, je réalisais, c'était comme j'étais endormie dans un sommeil amnésique, et chaque fois qu'il disait quelque chose, je me réveillais de plus en plus en sachant que lui est vraiment notre Père, comme tout le mot, notre Père, avant même notre Père sur la terre. Il est le vrai Père à nous. Et qu'on lui appartient. On est sa sémence. Donc il ne faut jamais dévier et prendre l'image de l'autre en bas. Ça, c'était le début. Aussi pour le Christ, je vais partager avec vous l'image du Christ. Quand j'ai eu cette expérience, le Christ vient chez moi, une orthodoxe. On a beaucoup de prières. On a la Vierge, on a la dévotion de la Vierge, on a les dévotions, on a beaucoup de dévotions, des prières, des saints. Mais nous n'avons pas le Sacré-Cœur, la dévotion du Sacré-Cœur. Il est venu comme le Sacré-Cœur chez moi, à moi. Et pourquoi? Je peux deviner. C'est parce que l'orthodoxie n'a pas la dévotion du Sacré-Cœur. Donc, dans nos groupes de prières qui sont partout en Grèce et dans les lieux qui sont aussi des autres pays qui sont orthodoxes, on présente maintenant, on fait connaître le Sacré-Cœur. Et pourquoi le Sacré-Cœur? Le Sacré-Cœur a un langage intime et doux. Et ce qui manque dans l'orthodoxie aussi, c'est l'intimité, la douceur de Dieu. Il faut goûter la douceur de Dieu. Et c'est une leçon pour nous tous. Alors il vient se présenter comme le Sacré-Cœur. Et il me pose une question, majestueux comme il est, le Seigneur. Et il me dit, quelle maison est plus importante, la mienne ou la tienne? Alors bien sûr, j'ai compris que c'est l'Église. Je lui dis, la tienne. Et il me dit toujours très majestueux, ravive ma maison, embellis ma maison et unis ma maison. Alors je lui dis, Seigneur, dans mon état où j'étais, je dis, Seigneur, je ne peux rien faire de tout ce que tu me demandes. J'étais une personne qui priait jamais, qui n'était pas proche de toi. Je ne sais rien, je n'ai même pas pris un catéchisme. Comment est-ce que je peux faire accomplir ce que tu me demandes? Et il me dit, meurs à toi-même et laisse mon Esprit Saint respirer en toi et te former. Je lui ai posé 1000 fois, bien sûr, est-ce que tu lui as posé pourquoi il t'a choisi? Je lui ai dit, j'ai dit 1000 fois, jusqu'à ce qu'il était fatigué, il me dit, ne me pose plus la question. Pourquoi tu m'as choisi? Pourquoi tu ne donnes pas cette mission à quelqu'un qui t'aimait tout le temps et puis que c'est une religieuse et tout ça? Non, il m'a fait, je veux toi, je t'ai choisi à toi. Et je lui ai dit une fois, mais pourquoi encore tu m'as choisi? Il m'a dit, est-ce que tu ne sais pas que la miséricorde, que la misère m'attire? À travers ta misère, je montrerai ma miséricorde.
Je lui dis, mais je connais rien. À travers ta nullité, je montrerai mon autorité et que je suis. Alors reste rien et laisse mon Esprit Saint te transfigurer. Ça, c'était les paroles du Seigneur au début. Une fois, tous les jours, il me montrait des leçons avec le cours du jour. Des petites choses, mais toujours une leçon. Et il me parlait pendant presque toute la journée, au début. Il m'appelait souvent, au début, pour écrire. Alors, quelquefois, je me plaignais, je disais, je laissais tomber mon tennis, je laissais tomber mes amis. Je commençais à voir qu'il me tirait vers lui et lâchait ce que j'avais toujours dans ma vie. Et quand il faisait beau, même dehors, je disais, mais il fait beau, il faut aller à la piscine et puis jouer un peu de tennis. Et puis voilà qu'il m'appelle pour écrire ses messages. Mais je me suis plainte, je dis, mais tu m'appelles tous les jours, écrire, mais ça va où? Tous ces messages, tu me dis, personne va accepter ces messages. On a la Bible. Et il dit, est-ce que vous connaissez bien la Bible? Vous lisez bien la Bible? Ça, c'est un rappel de ma Bible pour vos jours d'apostasie. Et on va parler cet après-midi de l'apostasie et pourquoi la nature se rebelle contre nous et tout ce qui est arrivé jusqu'à maintenant. C'est écrit dans les livres déjà avec les dates. Vous allez voir que ce n'est pas écrit après les événements, c'est avant les événements. Alors, quand Dieu se manifeste, c'est à cause de son grand amour qu'il a pour nous avertir aussi de changer notre vie. Elle a tourné dans une prière incessante. La prière incessante, qu'est-ce que c'est la prière incessante? Un jour, le Seigneur vient vers moi et me dit, « J'aimerais que tu pries sans cesse. » Alors je lui dis, c'est impossible. Je suis une femme avec mes enfants, je ne lui ai pas dit que c'est impossible comme ça direct. Je lui ai dit, je peux pas. C'est quelque chose que tu me demandes que je peux pas faire parce que toute la journée, j'ai aussi à faire attention à ma famille. Je dois être ensemble avec mon fils qui fait pas bien dans les études. Il faut que je regarde ce qu'il fait faux et puis l'aider pour l'école. Enfin, je lui ai dit toutes ces choses, pas comme prétexte, mais des choses vraies. Alors, il me laissait bavarder. Et à la fin, avec patience, il a une patience tellement immense, incroyable. Et tellement avec amour. Tout ce qu'il dit, même s'il me reproche, il le fait avec amour. Alors, vous allez voir dans les livres, comme quelquefois il me reproche, mais il le fait avec un ton d'amour. Et on sent l'amour derrière. Tandis que si quelqu'un d'autre, des personnes nous reprochent, on se sent blessé, déchiré en nous. Et quelquefois, ça nous fait pleurer. Mais le Seigneur, jamais. Il peut nous reprocher vraiment beaucoup, mais il a l'amour toujours derrière et on le sent. Et il est plein d'amour. Alors, quand je lui ai dit, je ne sais pas faire cette prière sans cesse, il me dit, Vasula, tu n'as rien compris. Tu sais, cette prière sans cesse, ce n'est pas que je te veux sur tes genoux 24 heures sur 24 heures. C'est quand ton cœur, c'est une prière de silence, silencieuse, pas de parole. C'est quand ton cœur a soif de moi, ton Dieu, tout le long du jour. Quand tu me désires tout le long du jour. C'est vivre perpétuellement en Dieu et que Dieu vit perpétuellement en nous. C'est avoir sa présence vraiment autour de nous continuelle. C'est ça la prière sans cesse. C'est la prière contemplative, la plus haute prière qui a lieu, parce que c'est le cœur qui parle. Et Dieu regarde le cœur, pas les paroles qui sortent de la bouche. Parfois, des paroles qu'on pense à autre chose quand on parle à Dieu. Alors, c'est le cœur qui parle. Et c'est ça qu'il désire. Et en même temps, c'est vivre le premier commandement
aimer notre Dieu avec toute notre âme, toute notre force, tout notre esprit. Aimer Dieu et notre prochain. C'est vivre la prière sans cesse. Et ne jamais l'oublier, comment il m'a fait. Des choses très simples au début. Très simples. Vous savez que le Seigneur toujours a parlé avec simplicité. Et surtout, une personne comme moi qui ne connaissait rien, il me parlait, et plus il avançait avec les années, il se répétait, mais d'une autre manière, plus riche, si vous voulez. Pour ne jamais oublier le Seigneur, un jour, ce n'est pas par hasard, il n'y a pas le hasard avec Dieu. On peut jamais dire « Ah, on a eu un coup de chance ». On est chanceux. On a une chance là. Le mot chance n'existe pas dans son dictionnaire, il a dit. Lucky, en anglais, lucky. Ça n'existe pas. C'est lui toujours. C'est la providence qui nous aide toujours. Alors, il m'a appelé un bon matin pour prendre sa dictée. Et quand je prenais sa dictée, j'avais ce matin mis au four quelque chose pour cuire là-dedans. Et après 1 heure de dictée, je me suis souvenu que j'avais mis au four notre repas. Et j'ai réagi en moi. Alors le Seigneur m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Comme s'il ne savait pas. Je lui ai dit, j'ai quelque chose dans le four et il va brûler si je ne l'éteins pas. Alors là, c'est important. Il ne m'a pas dit, va éteindre le four et reviens. Qu'est-ce qu'on est en train d'attendre, il dit. Allons-y ensemble éteindre ce four. Oui, je termine l'après-midi. D'accord. Parce que c'est 25 ans, je ne peux pas dire tout ce qui se passe dans les 25 ans. Bon, c'est la seule histoire que je veux partager avec vous. On termine, et quand je retourne, il me dit, il faut toujours dire nous. Je suis jamais loin de toi, et tout ce que tu fais, je suis avec toi. Et c'est pour tout le monde. Le nous. Nous devons partir, Jésus, nous devons faire ça, nous devons faire ça. Alors ça, je finis comme ça, à cet après-midi. L'après-midi, je lirai ce que je n'ai pas lu, le message de la France.